Quand la peste revient toujours, il y a des livres qui ne sont pas seulement écrits pour une époque, mais pour toutes les époques. Des livres qui nous parlent au-delà de l'histoire, parce qu'ils révèlent quelque chose d'intemporel sur la condition humaine. La peste de Camus est de cela. On croit lire l'histoire d'une épidémie. On croit suivre les médecins, les habitants, une ville prise au piège, mais en réalité, la peste nous parle de nous-mêmes, de ce que nous faisons quand le mal surgit, quand la mort frappe, quand le monde entier se ferme et que la seule certitude devient l'attente. La peste, ce n'est pas qu'une maladie. C'est une métaphore, un symbole, c'est le fascisme, la guerre, l'oppression. C'est aussi la haine, l'indifférence, la lâcheté. C'est ce qui nous enferme, nous sépare, nous réduit au silence. Mais il y a autre chose, plus dérangeant encore. La peste, c'est aussi l'existence elle-même, car vivre, c'est savoir que nous allons mourir. Et dans ce sens, nous sommes tous les habitants d'Oran, assiégés par un ennemi invisible qui, tôt ou tard, aura raison de nous. Alors, comment vivre ? Comment réagir à ce mal qui nous cerne, qu'il soit politique, social ou métaphysique ? Faut-il désespérer ou se révolter ? Faut-il attendre le salut ou inventer un sens dans un monde qui n'en a pas ? C'est à ces questions que Camus répond dans La Peste, non pas avec des dogmes, mais avec des vies, non pas avec des réponses définitives, mais avec une manière d'habiter l'absurde. Chapitre 1. L'absurde en contagion. Albert Camus a toujours commencé sa pensée par un constat simple et brutal. Le monde est absurde. Non pas parce qu'il est illogique, mais parce qu'il est silencieux. L'homme cherche un sens, une justice, un ordre, mais le monde, lui, ne répond pas. La peste, c'est cela. L'absurde mis en scène, incarné dans une maladie. Elle frappe sans logique. Elle détruit au hasard. Elle ne distingue pas entre les bons et les méchants. Elle prend les enfants comme les vieillards, les amoureux comme les solitaires. À Oran, les premiers jours, on se dit que ce n'est rien, que ça passera. C'est toujours ainsi face à l'absurde. Nous cherchons à l'expliquer, à l'amoindrir, à le nier. Puis, quand les morts s'accumulent, la peur s'installe. On comprend que quelque chose nous dépasse, quelque chose contre quoi la raison ne peut ne rien. Mais Camus ne s'arrête pas au constat. Il ne dit pas « la vie est absurde, donc tout est vain ». Il dit au contraire « la vie est absurde, donc il faut agir ». Parce que l'absurde n'est pas une fin, c'est un point de départ, une invitation à choisir. Soit fuir dans l'illusion, la religion, les faux espoirs, les mensonges, soit affronter la vérité. Et malgré tout, continuer à vivre, à aimer, à lutter. La peste est l'absurde qui se propage comme une contagion. Et face à elle, chaque homme doit se positionner, nier, subir ou résister. Chapitre 2. Le mal est partout. On pourrait croire que la peste n'est qu'une maladie. Mais dans le roman, elle est bien plus que cela. Elle est le mal sous toutes ses formes. Pendant la guerre, Camus avait vu le mal collectif à l'œuvre. Il avait vu le fascisme, les camps, la barbarie humaine. La peste, écrite en 1947, porte cette mémoire. Oran, c'est aussi la France occupée. Le Bastille, c'est aussi le nazisme, le totalitarisme, la violence organisée. Mais Camus ne s'arrête pas à la politique. Il nous dit que la peste est en nous, dans nos gestes quotidiens, dans notre indifférence. Elle est dans l'homme qui détourne le regard, dans celui qui profite du malheur des autres, comme Cottard. Elle est dans toutes les fois où nous disons « ce n'est pas mon problème ». Et c'est là la vérité la plus dure. La peste ne disparaît jamais vraiment. Elle dort, elle attend, elle rôde, elle peut revenir à tout moment. Dans l'histoire comme dans nos vies, le mal n'est pas une force extérieure, une entité diabolique. Il est humain, trop humain, et c'est ce qui le rend encore plus inquiétant. Chapitre 3. La solidarité comme seule réponse. Alors, que faire ? Faut-il se résigner ? Faut-il se réfugier dans l'espoir d'un salut divin ? Camus répond avec Rieux, « La seule façon de lutter contre la peste, c'est l'honnêteté. » L'honnêteté, ce n'est pas une vertu abstraite, c'est simplement de faire son travail, de soigner les malades, de rester humain au cœur de l'inhumain. La solidarité, chez Camus, n'est pas héroïque, elle n'est pas flamboyante. C'est une tâche humble, répétitive, quotidienne. Ramasser les corps, nettoyer les rues, organiser les équipes. Ce sont de petits gestes, mais qui, accumulés, deviennent une résistance. Dans un monde où le mal est partout, la solidarité est la seule réponse digne. Elle ne sauve pas tout, elle n'empêche pas la mort, mais elle affirme la dignité de l'homme. Tarrou le dit clairement,
Ce qui m'intéresse, c'est de ne pas être un pestiféré. Être solidaire, c'est refuser de propager le mal, même par indifférence. C'est choisir d'être du côté de la vie, encore et toujours. La liberté dans l'enfermement. Oran, pendant la peste, devient une prison. Les portes se ferment, les habitants ne peuvent plus partir, les familles sont séparées, les amants éloignés. Tout semble perdu. Mais Camus nous dit « La liberté ne se réduit pas à l'espace. La vraie liberté est intérieure. » Rambert, le journaliste, en est l'exemple. Au début, il ne pense qu'à fuir, à retrouver la femme qu'il aime. Il est obsédé par sa liberté individuelle. Mais peu à peu, il comprend. Il comprend que la liberté ne peut pas se construire contre les autres. Alors il choisit de rester et de lutter avec Rieux et Tarou. C'est cela, la liberté camusienne. Non pas l'absence de contraintes, mais la fidélité à soi-même. Le choix de la solidarité plutôt que l'égoïsme. La peste révèle que la liberté n'est pas donnée. Elle est une conquête, une manière de dire oui à la vie, même quand tout semble fermé. Chapitre 5, la mort comme scandale. La mort est partout dans la peste, les cadavres s'accumulent, les enterrements se multiplient, mais la scène la plus insoutenable est celle de la mort de l'enfant. Ici, Camus frappe au cœur. Il montre l'innocence absolue, écrasée par la souffrance la plus injuste. Tarou et Rieux sont bouleversés. Le père Panelou, le prêtre, essaie d'y voir une épreuve divine. Mais ces mots sonnent faux. Camus refuse cette consolation. Il refuse qu'on justifie la mort, surtout celle des innocents. La mort est un scandale. Elle est inacceptable, inexplicable, mais c'est justement parce qu'elle est un scandale qu'il faut lutter, même si la lutte est dérisoire. Même si, à la fin, la mort gagne toujours. Rieux le sait, il ne vaincra pas la mort, mais il continue, parce que entre accepter passivement et lutter malgré tout, il choisit la lutte. Et ce choix, fragile, inutile peut-être, devient une forme de grandeur. Chapitre 6, la révolte comme dignité. Quand l'épidémie recule enfin, la ville célèbre la fin du cauchemar. Mais Rieux sait que rien n'est de gagné. Le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais. C'est la leçon ultime. Le mal reviendra, la peste reviendra, toujours. Alors pourquoi lutter? Parce que c'est ce qui fait de nous des hommes. Camus appelle cela la révolte. La révolte, ce n'est pas l'espoir illusoire d'une victoire finale, c'est le refus de se soumettre, c'est dire non au mal, même si ce non est fragile. Sisyphe pousse son rocher, Rieux soigne ses malades, tous deux savent que leur tâche est interminable, vouée à l'échec, mais tous deux continuent. Et dans ce geste inutile, ils trouvent une dignité. La révolte est la seule réponse possible à l'absurde. Elle ne supprime pas la souffrance, mais elle transforme la vie en un acte de fidélité à soi-même et aux autres. Chapitre 7, la peste aujourd'hui. Quand le Covid a frappé, la peste est redevenue un livre mondialement lu. On s'est reconnu dans Oran. Les rues vides, l'attente, les chiffres quotidiens des morts, l'angoisse de l'avenir. Mais Camus nous avait prévenu, la peste, ce n'est pas seulement une épidémie, c'est aussi la haine, le racisme, la violence, l'oppression politique, toutes ces pestes qui menacent toujours de revenir. Lire la peste aujourd'hui, c'est se rappeler que le mal n'est jamais loin, qu'il dort en nous, qu'il dort dans nos sociétés, et qu'il nous appartient encore et toujours de choisir la solidarité plutôt que l'indifférence. Admirer malgré tout. À la fin, quand les cloches sonnent, Oran respire à nouveau. La joie explose, les retrouvailles ont lieu, mais Rieux reste lucide.